Attention, les images que vous vous apprêtez à voir risquent d'heurter la sensibilité des amateurs de livres neufs et de livres en très bon état. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand tu habites dans le nord de la France et que tu laisses ton livre une journée dehors au mois de juillet. Si, je vous jure, voilà. Je suis dégoûtée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture comme vous l'avez vu dans le titre. Je dis tout le temps ça en fait, faudrait peut-être que je me renouvelle, je suis un peu chiante. Donc j'ai 3 livres à vous présenter aujourd'hui. Je voulais attendre un peu d'en avoir un 4e à vous présenter parce que je trouve que 3 livres c'est un peu court. Mais étant donné que je pars en vacances dans 2 jours, j'aurai pas le temps d'en finir un autre pour vous le présenter et tout, donc je vous filme maintenant, c'est pas grave, je vous en ferai un autre en revenant de vacances si j'ai assez lu là-bas, mais je pense que j'aurai le temps de lire. On va commencer tout de suite, c'est parti. J'ai lu au début du mois de juillet Avant toi de Jojo Moyes, donc que vous avez vu dans la petite intro que je vous ai fait, donc l'état, à chaque fois que je le vois ça me rend trop triste, parce que du coup je peux pas le mettre dans ma bibliothèque, vous voyez, vu que, enfin c'est pas beau quoi. Donc je sais pas, je pense que je vais le donner ou je sais pas ce que je vais en faire. C'est embêtant. Pour le résumé, c'est Lou qui vient de perdre son travail et qui se retrouve à devoir prendre soin d'un homme en fauteuil roulant appelé Will Traynor. Will Traynor qui était un homme qui aimait beaucoup la vie avant d'être en fauteuil roulant et qui maintenant est devenu un homme très amer et presque détestable. Au départ, ça va pas être l'amour fou entre les deux. Il est hyper désagréable avec Lou au départ, mais vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y a un lien qui va se créer entre les deux, qui va mener à une histoire d'amour très simple, très belle. Je lui ai mis un 4,5 sur 5 sur Goodreads. C'était pas loin du coup de cœur, mais il a manqué un petit quelque chose. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Le principal problème que j'ai eu avec ce livre, c'est Will, en fait. Parce que dans le livre, j'ai vraiment pas réussi à m'attacher à lui. Je le comprenais et tout, ça doit pas être facile. Déjà moi rien que j'ai un rhume, je suis super désagréable, vous voyez, donc j'imagine même pas si je pouvais plus bouger. Mais Lou, elle est vraiment adorable et elle essaie vraiment de faire tout ce qu'elle peut pour lui, et des fois je le trouvais vraiment pas reconnaissant. Pour que ce soit un coup de cœur, faut que j'aime les deux personnages, et là j'avais un problème avec Will vraiment. En revanche Lou, je l'ai adorée, je l'ai trouvée pétillante et très drôle, et des fois elle me faisait un peu penser à moi parce que elle est très solitaire, elle est là, elle lit beaucoup et elle est très famille. Et du coup voilà, je me suis beaucoup identifiée à ce personnage et ça c'est vraiment un point fort. Elle m'a aussi fait mourir de rire dans certaines scènes, je pense notamment à la scène avec l'étiquette à l'opéra. Elle sort une réplique qui m'a fait mourir de rire et voilà, j'ai adoré. J'ai versé une petite larme à la fin, ce qui est très rare. Au niveau des dernières pages, voilà, j'étais émue, ça m'arrive des fois, et je voulais aussi dire que le fait que l'histoire d'amour prenne un temps fou à se mettre en place, c'est vraiment bien, parce que je commence à en avoir assez des histoires où les personnages principaux tombent amoureux au bout de 2 jours. Franchement ça m'insupporte parce que c'est pas ça la vraie vie. Sinon j'ai été voir le film et je voulais faire une petite comparaison entre les deux, vous dire que j'ai préféré le livre au film, même si c'était une superbe adaptation et que j'ai adoré que j'adore vraiment l'acteur qui joue Will. Limite j'ai trouvé beaucoup plus attachant dans le film, justement parce que bah ça doit être l'acteur, parce que voilà, je l'aime beaucoup. Et mais par contre j'ai eu un problème avec l'actrice. Je trouvais que dans les scènes drôles elle était énorme, vraiment franchement j'adorais ses petites mimiques et tout. Par contre dans les scènes tristes, je sais pas, ça allait pas, j'aimais pas, je trouvais que ça en faisait beaucoup trop et j'avais pas du tout imaginé comme ça. Par exemple la scène à la fin sur la plage, je l'avais imaginé beaucoup plus... Je sais pas comment dire, mais voilà, j'étais pas fan du jeu d'acteur de l'actrice principale qui s'appelle Emilia Clarke je crois. Et du coup ça a posé un petit problème. Mais après dans le film, ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'ils aient totalement éclipsé la partie sur le passé de Lou, parce que c'est une partie dans le livre qui permet à Lou et à Will de se rapprocher un peu au début. Et du coup j'ai trouvé ça dommage parce que dans le film tout va beaucoup trop vite et on comprend pas pourquoi ils se rapprochent autant si vite. Donc voilà, j'ai juste trouvé ça dommage. J'ai quand même trouvé le film super bien adapté et si vous avez lu le livre et que vous l'avez aimé, vous devriez le regarder. C'est pas du tout une adaptation ratée.
Ensuite, je vais vous parler pour la première fois sur cette chaîne d'un livre que j'ai abandonné. Il s'agit de La bibliothécaire de Gudule, qui est un livre jeunesse pour les, je sais pas, 8-10 ans peut-être. Vous allez me dire pourquoi. Mais en gros, je l'ai trouvé dans une brocante à 50 centimes. Et en fait, en voyant le titre, je me suis dit, ah, ça doit être un livre jeunesse qui parle des livres. Et j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner parce que moi, quand j'avais 8-10 ans, j'aurais bien aimé lire un livre sur les livres. J'étais un peu curieuse et tout. Et puis je me suis dit, en plus, si je peux le conseiller à des gens plus jeunes et tout, si je trouve que c'est bien, ça peut être sympa, mais c'était pas du tout ce que je pensais. Après peut-être que vers la fin ça change, je sais pas, je me suis arrêtée à la page 93, donc voilà, bon, il y a quoi, il y a 150 pages. En gros, c'est pas du tout l'histoire d'une bibliothécaire où moi je pensais, je sais pas, des enfants qui découvraient une bibliothèque et la bibliothécaire qui leur apprenait des trucs, je sais pas, je m'étais imaginé ça, mais en fait c'est pas du tout ça. L'histoire, c'est un jeune de 12 ans qui tombe amoureux d'une fille dans une bibliothèque et ensuite il apprend que cette fille c'était une vieille dame et qu'elle n'existait pas et il va faire en sorte qu'elle revienne par son imagination. Enfin bref, c'est super compliqué. Honnêtement, c'est très dur de vous faire un résumé. Au final, c'est plus basé sur l'écriture que sur la lecture parce qu'en fait, il va devoir écrire pour refaire venir cette fille qu'il aime à la vie. Enfin, c'est très étrange. C'est bien pour des 8-10 ans, mais moi, c'est pas ce que je cherchais. Donc si vous avez 8-10 ans ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein, c'est pas un mauvais livre. En plus, Gudule, c'est une auteure très connue et qui a écrit pas mal de livres. Et moi, j'ai juste abandonné, pas parce que c'était nul, mais parce que c'était pas ce que je recherchais. Et enfin, j'ai hâte de vous parler de ce livre parce que je crois que c'est la première fois que je vais m'énerver un peu sur un livre sur cette chaîne. Et c'est pas que je suis contente parce que franchement ça me met un peu mal à l'aise de faire ça parce que je sais que d'écrire un livre c'est vraiment pas facile et que je féliciterai toujours les auteurs, mais ce livre là je pensais l'aimer et j'étais très déçue. Donc c'est parti. Il s'agit de Did I Mention I Love You de Estelle Mascam. C'est publié chez Pocket Jeunesse. C'est quasiment impossible que vous soyez passé à côté de ce livre qui est au passage très beau. Mais voilà, il est beau quoi. Alors, moi je suis une grande amatrice des romances, du young adulte, j'adore, j'en lis beaucoup. Et, j'aime beaucoup ça, même si voilà, il y a souvent une accumulation de clichés dans ce genre de livre qui me fait lever les yeux au ciel, mais j'aime quand même. Mais là, c'était vraiment trop, vraiment trop. Je fais un résumé très bref. En gros, c'est Eden, elle a 16 ans et pendant ses vacances scolaires, elle décide d'aller chez son père, qui l'a invitée à venir dans sa maison en Californie. Ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas vus depuis qu'il a quitté la maison et qu'il a quitté sa mère, enfin voilà. Donc elle arrive en Californie et elle doit s'adapter à sa nouvelle famille et elle doit s'adapter à Tyler, qui est son demi-frère, donc le fils de sa belle-mère. Tyler, c'est le bad boy par excellence, il est très désagréable, il fume, il boit, il se drogue, la totale. Et bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, Eden, elle va se sentir irrésistiblement attirée vers lui. Voilà, ça à la limite, je le savais avant d'aller dedans, je me suis dit, il peut quand même en découler quelque chose de pas mal. Donc voilà, j'ai continué. S'il y a un point positif à ma lecture, c'est que je l'ai terminé très vite, ça se lit très vite, ça il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas perdre un temps fou à lire parce que moi je lis comme un escargot et celui-là je l'ai lu vraiment super vite. C'était aussi très divertissant, il se passe toujours quelque chose même si c'est pas un livre d'action, hein, vous vous en doutez bien. Mais voilà, on s'ennuie pas. C'était mon point fort. Maintenant on va passer au point faible et ce qui fait que j'ai mis à ce livre un 2 sur 5. Ce qui est en soi pas mal, je trouve que c'est quand même une note correcte. Et maintenant je vais passer à ce que j'ai pas aimé. Tout d'abord, comme dans beaucoup de young adultes, même dans ceux que j'adore, il y a énormément de clichés. Par exemple, Tyler, le bad boy, qui fume et tout, et qui a bien évidemment des secrets qui se cachent. Et c'est pour ça qu'il est hyper désagréable, parce qu'il a un passé douloureux. Donc voilà, comme d'habitude. Le cliché, c'est la bande de filles qui passe son temps à parler des garçons, parler de sexe, faire du shopping et organiser les soirées de fous avec alcool à volonté et drogue à volonté
Et voilà, donc la bande de jeunes aussi qui est tout le temps défoncée, tout le temps bourrée et tout. Enfin ça c'était... Franchement j'aime bien hein, moi les livres où des fois il y a des petites soirées et... Voilà, c'est... Oula. Des fois ça met un peu de piment, mais là, toutes les 10 pages il y a une soirée quoi, c'est pas possible. Si vous entendez de la musique, c'est mes voisins, je sais pas, ils font une teuf, je sais pas ce qui se passe. Ok, bon, on va continuer. Un autre point négatif, Tyler, que j'ai trouvé très inintéressant. Ok, il est décrit comme super beau, mais il n'y a pas que ça dans la vie, donc moi je trouvais que, sauf la partie où il parle de ses problèmes et de ce qu'il y a eu dans son passé, il n'a pas énormément de conversations ce garçon, donc voilà, c'est encore un point négatif. Ensuite, encore un, il y a trop de drama pour rien en gros, parce que moi je trouve que le problème de base, le fait que Eden elle puisse pas être avec Tyler parce que c'est son demi-frère, c'est pas un vrai problème. Parce que clairement, il n'y a pas de lien de sang, il n'y a pas de soucis. C'est pas comme si ils avaient grandi ensemble, du coup, je vois pas du tout où est le problème. Et comme tout le livre tourne autour de ça, genre ah je l'embrasse mais ah non je peux pas et tout, ben ça m'a saoulée. Et il y a des scènes vraiment ultra dramatiques, je pense à une scène si vous l'avez lu dans la voiture avec la pluie et tout, où ils se parlent et où ils se disent des trucs et où ça se veut hyper larmoyant comme scène, où on est censé pleurer, ou je sais pas ce que l'auteur voulait. Mais moi, ça m'a juste fait lever les yeux au ciel tellement c'était dramatique pour rien. Y a rien, c'est bon, tranquille, tout va bien, vous allez pas mourir. Après, c'est vrai que je le savais, mais je pensais pas que ça allait être si dramatique et si tourné vers... Enfin voilà quoi, ça m'a saoulée. Pour terminer, je voudrais parler du style d'écriture. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Qui est pour moi pas assez travaillé. C'était une fanfiction à la base, je le sais. Et honnêtement, je m'y connais pas mal en fanfiction parce que j'ai eu ma période. Et je dis pas que les fanfictions, le style est pourri parce que j'en ai lu des qui valaient bien mieux que certains livres publiés et tout. Mais là, on voit que voilà, le style est pas hyper travaillé. Par exemple, on a très peu de descriptions, on a beaucoup de dialogues, mais des dialogues vraiment que j'ai trouvé des fois sans intérêt. Étant donné qu'on m'a dit aussi que After c'était dans le même genre, enfin que ce livre était dans le même genre qu'After, j'avais envie de lire After et je me suis dit attends quand même un petit peu parce que franchement là ça m'a un peu énervé tout ça. Donc du coup je crois que je vais faire une petite pause au niveau des trucs fanfiction, romance et tout, en Californie et tout. Parce que franchement ça m'a énervé, je lirai pas le tome 2, je pense pas. À moins qu'on me l'offre, je sais pas, mais voilà. J'ai pas détesté, hein, j'ai pas... Voilà. Mais il fallait que je vous dise que j'ai pas aimé, et alors que tout le monde a aimé, donc ça me déçoit un peu, j'aurais voulu aimer. Mais non, donc voilà, je suis désolée. C'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez aimés ou pas, si vous voulez les lire, etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente fin de vacances. Moi, je pars en 2 jours, comme j'ai dit au début, du coup, je pense que vous n'aurez pas de vidéo avant au moins 2 semaines, vu que je pars 2 semaines. Et bah voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.